Ce qui est surprenant, c'est effectivement les 2 jours de passation. Une fois par mois, déjà pas fou. Donc ça, 2 jours, c'est chaud. Ça explique pourquoi ils sortent des études tous les 5 jours. Mais en 2 jours, alors pourquoi c'est problématique? Il y a des gens qui prennent du temps pour répondre au questionnaire, qui mettent plus d'une journée à y répondre. Ces personnes-là ne seront pas représentées. D'autant que 19 et 20 novembre, il y a un petit problème. Mercredi, jeudi. Déjà que 2 jours, c'est pas fou, mais 2 jours en semaine, il y a plein de problèmes. Première chose, ils ont 48 heures, mais donc s'ils travaillent 8h, 18h, voilà. Ça veut dire que le matin, ils vont pas répondre au questionnaire, c'est mort. Ils vont se préparer pour aller au boulot, ils vont au boulot. À 18h, bon, allez. Et donc, sur les 48 heures, il y a marqué là, en vrai, il y a que 2 fois entre 18 et minuit, quoi. Et en sachant qu'il faut manger. Bon, vous voyez bien que, en gros, il y a 8 heures où les gens vont répondre, sur les 2 jours. Ou alors, on peut aussi se dire que c'est pas beaucoup, sauf pour les personnes qui ne travaillent pas, mais ils prennent en compte la profession de l'interviewé, donc a priori, il n'y aura pas une surreprésentation de personnes sans emploi. Mais les chefs d'entreprise, c'est des gens qui ont des horaires assez variables. Dans cet exemple-là, parce que particulièrement chez eux, au-delà de ce biais, le plus gros, à mon avis, on va surreprésenter les personnes à mi-temps. Donc, on voit que ça cumule quand même quelques biais, on ne sait pas où ces biais vont mener, mais ça déstabilise un petit peu le résultat.